Je pense que c'est pas juste les musulmans qui sont aujourd'hui adeptes des théories du complot, c'est le manque de confiance par rapport au récit officiel qui entraîne en fait, si tu veux, le développement des théories du complot en général dans toutes, je dirais, dans toutes les sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui le monde est en train de plus en plus de se diviser. Surtout, on parle ici de l'Europe et des États-Unis. Le monde est véritablement en train de se diviser entre le populisme et les élitistes, en fait. Tu vois. Alors les les populistes ne croient plus au récit traditionnel. Tu vois, quand par exemple tu regardes un tout petit peu le mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ne sont pas du tout dans une acceptation des médias officiels. Tu vois, ce qui a pu entraîner des accusations de conspirationnisme vis-à-vis des Gilets jaunes. Tu comprends? Donc, en fait, la ligne de fracture aujourd'hui, elle est véritablement sur la confiance des gens par rapport au récit officiel. C'est tout. Alors, si les musulmans sont plus dans un camp ou dans un autre, pour moi, je connais autant de musulmans qui sont dans le récit officiel que de musulmans qui ne sont pas dans le récit officiel. En général, les musulmans qui sont dans le récit officiel, ils travaillent pour les systèmes en place. Tu vois? Et ceux-là sont totalement contre, si tu veux, tous ces récits alternatifs, et ils les considèrent comme des théories du complot, qui pour moi d'ailleurs ne veut rien dire. J'arrive pas trop à comprendre c'est quoi une théorie du complot. Pour moi, il y a des récits officiels, il y a des récits qui sont moins officiels mais qui sont documentés, puis tu as des récits qui sont des théories, c'est-à-dire c'est des théories qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne pourra de toute façon jamais vérifier parce que tout simplement ils sont secrets, tu vois. Et puis, il y a des récits qui sont véritablement des inventions et des créations qui viennent de la tête de gens et qui ne sont même pas logiques, en fait. Tu vois? Donc, il y a une gradation très large entre ce que moi j'appelle une théorie complètement loufoque qui tient sur rien, des théories qui pourraient être, mais qu'on ne pourra jamais vérifier parce que tout simplement, c'est des services secrets qui les ont mis en place pour, par exemple, s'attaquer à un autre pays. Tu sais, par exemple, toutes les tentatives de déstabilisation d'un pays sur un autre, ce sont pas des choses que tu pourras jamais prouver, tu vois. Or, c'est pas une théorie du complot non plus, parce que c'est prouvé dans l'histoire que c'est très fréquent, par exemple, tu vois. Mais tu pourras jamais le prouver. Quelque chose qui est secret, tu pourras jamais le prouver, par définition, tu vois. Et ensuite, tu as le je dirais comment dirais-je, tu as les récits officiels qu'on voit dans les médias, puis tu as les récits qui existent, qui sont documentés, mais qui ne sont pas véhiculés par les médias mainstream. Là, tu peux trouver ça dans les récits, dans la presse un peu plus spécialisée, voire dans la presse alternative. Et puis ensuite, tu as, comme je t'ai expliqué, cette gradation entre tout ce que je viens de te raconter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font partie du système ont une tendance à te dire, il y a le récit officiel et tout le reste, c'est une théorie du complot. Tu vois? Et c'est ça qui pose problème. Il n'y a aucune nuance dans ce qu'ils disent. Or, par exemple, quand tu étudies l'histoire de l'humanité, tu vois qu'il y a plein de théories qui s'avéraient être des théories du complot à un moment donné, qui se sont avérées des théories officielles après. Tu vois, on a plein de théories, comment dirais-je, on a plein. D'ailleurs, l'idée même de théorie du complot, il faut savoir que c'est les services secrets américains au moment du Watergate qui l'ont créé dans l'objectif de faire taire les journalistes qui étaient en train d'enquêter sur le récit officiel qui était mis en avant. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici on a une histoire concept de théorie du complot. C'était, si tu veux, une manière de faire taire les voies alternatives. Tu comprends? Si toi, à un moment donné, aujourd'hui, tu utilises la théorie du complot pour faire taire tes adversaires, bah, c'est facile. Tu vois?